L'association avec eux référence et met en valeur les initiatives locales qui s'engagent en faveur de l'enfance. L'objectif principal, c'est justement que les citoyens les découvrent et puissent s'engager localement, concrètement et selon leurs moyens. Et on reçoit pour ça donc Coraline Jon, fondatrice de l'association Avec eux. Bonjour Coraline. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous ce matin sur Radio Mont Blanc. On parle de l'association Avec eux. Vous êtes la principale concernée. Vous pouvez nous la présenter ? Oui, avec plaisir. Du coup, l'association Avec eux référence et met en valeur les initiatives locales qui s'engagent en faveur de l'enfance. L'objectif principal, c'est justement que les citoyens les découvrent et puissent s'engager localement, concrètement et selon leurs moyens. D'accord, donc on le dit souvent, on donne beaucoup à des associations, les Français sont assez généreux, hein. J'ai regardé à peu près le prix moyen de dons sur Internet en 2021 était de 133 €. La cause de l'enfance est la première cause à laquelle donnent les Français. Mais il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Malheureusement, on n'est pas en loi de proximité, mais parfois pas loin. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique ou en Asie pour découvrir des enfants en mal-être. Il y en a aussi chez nous, Coraline. Oui, exactement. C'était un peu le postulat de base lorsque j'ai créé cette association. C'est de dire qu'on n'est pas obligé justement de donner à des associations lointaines. On peut également s'engager concrètement et autour de nous. Et c'est vraiment la principale activité de l'association, c'est de dire regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a la possibilité de s'engager auprès d'initiatives locales. Ouais. Et alors justement, cette observation, vous l'avez eue, vous avez eu ce déclic pendant le Covid, vous partiez fréquemment en Afrique justement pour venir en aide à votre échelle, non pas forcément avec des grandes ONG, on en reparlera dans quelques instants par exemple avec l'UNICEF. Vous avez été nécessairement bloqué comme beaucoup de monde sur notre territoire et vous avez regardé comment ça se passait au niveau de l'enfance chez nous en France. Ouais, c'est ça, le fait de plus pouvoir partir et plus pouvoir amener des fournitures scolaires là-bas, ça m'a permis aussi de regarder ce qui se passait en France autour de moi et de découvrir des initiatives juste extraordinaires en France. Donc ça va être des associations qui vont s'engager à l'hôpital auprès des enfants, qui se sont rendus compte par exemple qu'il y avait un trou dans la raquette, qu'il manquait d'activités sportives, d'ateliers créatifs, mais voilà, de toutes ces activités-là que les enfants n'étant pas malades bénéficient. Et les associations, du coup, créent ces initiatives pour amener ces moments de bien-être et de bonheur aux enfants à l'hôpital, par exemple. Alors, faire, c'est une chose, faire savoir, c'en est une autre. Et c'est là que vous intervenez, ça tombe bien, c'est votre métier. Vous êtes consultante en communication pour des entreprises du territoire et notamment chez nos voisins helvètes. Et vous avez créé donc Avec eux, qui est une association, mais qui est surtout une plateforme sur Internet, aveceux.com. J'invite évidemment tous nos auditeurs et auditrices à se connecter dessus. Et donc là, on peut retrouver toutes les associations prenant le droit à l'enfance, le droit à l'insouciance, qui est donc là pour, on va dire, fédérer toutes ces associations et on peut les retrouver sur une petite carte, il suffit de mettre son code postal et on peut voir les associations justement qui aident l'enfance juste autour de chez nous. C'est ça, donc l'idée c'est de se géolocaliser sur cette map et de découvrir autour de nous les initiatives locales qui s'engagent justement en faveur des enfants, et ce qui permet à toutes les personnes qui, par exemple, le week-end ou sur leur temps libre, souhaitent s'engager justement plus concrètement, en donnant de l'argent simplement, puissent aller passer du temps à l'hôpital avec les enfants, puissent également participer à des activités outdoor organisées par ces associations pour amener les enfants à l'extérieur dans des activités comme les balades, les chiens de traîneau et tout. Donc ça, c'est des personnes qui peuvent aller le week-end avec ces associations-là. Et c'est le but. Parce qu'en parallèle, également, je mets en avant chaque semaine une association sur les réseaux sociaux qui va la présenter, qui va présenter ses actions et qui va présenter également ses besoins. Parce que ces associations ont beaucoup de besoins et encore plus depuis le Covid de bénévoles, tout simplement. Ben oui, parce qu'on parle tout le temps de dons financiers, mais il y a aussi du don de soi, du don de son temps. Et on sait que le Covid a eu certes cet effet néfaste de malheureusement moins, parce que souvent ceux qui ont du temps, ce sont les retraités, ce sont des gens qui sont, on va dire, assez sensibles, par exemple, à la Covid, donc ils ont donné moins de temps. Sauf que il s'est passé quelque chose aussi pendant le Covid. Les gens
gens avaient aussi envie de donner, ils avaient envie de donner du sens. On a vu combien de réorientations de carrière depuis ce satané virus. Et là, peut-être, ça permet aussi de donner du sens. Vous me le disiez hors antenne, pas mal de gens maintenant cherchent à occuper leur samedi, leur dimanche. Et pourquoi pas pour la bonne cause, pourquoi pas pour l'enfance. C'est ça, et vous parliez également des retraités. Moi, ce que je constate, à l'inverse, c'est que oui, évidemment, il y a cette tranche d'âge, mais il y a de plus en plus de jeunes. Et dans les assos que je référence sur la plateforme, donc avec eux, on voit émerger ces initiatives de jeunes. Par exemple, le Soleil de Capucine, c'est 5 nanas qui ont monté ça, des jeunes qui, tous les mercredis, vont passer du temps à l'hôpital avec les enfants. Elles créent également des box pour les enfants malades. Donc, on voit cette nouvelle génération arriver avec des idées fraîches, des idées novatrices et qui vont peut-être parfois plus correspondre à la jeune génération d'enfants hospitalisés, malades, qu'avec ça correspond bien. Et en fait, moi, c'est sûr qu'il y a toutes ces associations que je veux mettre en avant, mais il y a aussi ces initiatives qui peuvent être reprises, qui sont insufflées par cette nouvelle génération, qui sont formidables et que j'ai envie également de mettre encore plus en avant pour se dire c'est possible. Même si vous, demain, vous souhaitez monter une association, allez-y, il y a des choses à faire. Ouais. Et on sait que vous ne manquez pas de projets. Coraline Jon, fondatrice donc de l'association Avec eux, allez voir son site internet, évidemment, il est super bien fait. Bon, vous avez été aidé, vous l'avez fait toute seule ? Je l'ai fait toute seule. Il est magnifique et ça recense donc tout très très bien les associations. Je vous le disais, donc il y a une map, vous mettez votre code postal, vous voyez donc les associations qui sont autour de chez vous avec un petit laïus. Sachez pour la statistique que 14% des Français ne donnent pas parce qu'ils ne savent pas à quelle association ou à quelle fondation donner. Et là, on rentre donc dans le nerf de la guerre. Il y a quelques jours, peut-être vous l'avez regardé, sur France Télévisions, a été diffusé donc un épisode de Cache Investigation. Vous savez, les équipes d'Élise Lucet qui en général malmènent bien leurs cibles. Là, c'était donc l'UNICEF. Et il y a 10 jours de cela, comme je le disais, l'équipe de Cache Investigation s'est intéressée au partenariat de ces immenses ONG qui sont quasiment des multinationales et qui sont en partenariat justement avec des multinationales. Là, le cas concret, c'est UNICEF a un partenariat avec l'Occitane qui utilise donc de l'huile de palme pour fabriquer leur savon. Sauf que le problème, c'est que leurs sous-traitants font travailler les enfants pour fabriquer ces savons. Le truc que je voulais ramener, c'est que avec ce cache investigation qui est très bien, c'est de l'investigation, on adore ça. Sauf que j'ai eu vent de beaucoup de gens qui disent c'est fini pour moi, je ne donne plus aux associations, on ne sait pas comment et distribuer notre argent, c'est la dernière fois, c'est trop opaque, etc. etc. Qu'est-ce que l'on a à répondre justement à ces gens qui nécessairement sont plus méfiants à leurs dons maintenant ? Ouais, c'est dommage que ça crée cette méfiance. Ça, c'est vraiment le premier point. On ne peut pas revenir sur les actions de l'UNICEF. Pour moi, elles sont quand même essentielles auprès de ces enfants. En revanche, les dons et les partenariats sont forcément à rediscuter après cette émission. Ce que j'aurais à répondre, c'est justement de s'engager plus localement, de s'engager et de regarder ce qui se passe. Et moi, avec eux, je l'ai créé aussi comme un circuit court. Et c'est ça qui est essentiel, de dire engagez-vous plus localement, en connaissant mieux les associations et les actions qui sont menées justement par l'association. Encore une nouvelle fois, on n'est pas obligé donc d'aller à l'autre bout du monde, ou en tout cas de donner à une association qui va à l'autre bout du monde, même si bien sûr il ne faut pas les oublier pour autant. Mais il y a aussi des enfants qui ont besoin de nous à notre échelle, au local. Le circuit court, c'est aussi bien chez le primeur que dans l'associatif pour aider les enfants. Et justement, on en parle aujourd'hui donc avec la fondatrice de l'association Avec eux, Coraline Jon, qui est donc notre invitée jusqu'à 9h30. On marque une toute petite pause et on va parler même d'une offre. Alors, c'est pas beau de dire ce mot, bien sûr, pour une association, mais une offre qui est proposée pour les team building en entreprise. On en reparle dans quelques minutes. Préservons donc l'innocence des enfants. On en parle avec la fondatrice de l'association Avec eux, Coraline Jon, qui est encore notre invitée jusqu'à 9h30 pour parler de cette plateforme qui a été mise en place. Alors, c'est à l'échelle nationale qui recense donc l'ensemble des associations autour de chez vous qui prônent évidemment cette insouciance de l'enfance, qui vient en aide à des enfants maltraités, démunis, des enfants malades également, autour de bénévoles qui œuvrent dans l'ombre pour les mettre justement en lumière et pour que vous aussi vous retrouviez les associations qui sont à côté de chez vous pour vous engager de manière bénévole ou tout simplement faire un don financier. Vous également, vous faites au final un don bénévole. Enfin, ce n'est pas votre métier, vous n'êtes pas payé, vous ne gagnez pas votre vie pour ça, Coraline? Non, du tout, c'est 100% bénévole.
Ça prend beaucoup de temps. On n'en doute pas un seul instant, effectivement. Ce site, il est super bien fait. N'hésitez pas, comme ça, vous avez à chaque fois un laïus, vous avez les chiffres de chaque association. Comme ça, justement, on parlait de l'opacité un peu de ces énormes ONG qui, certes, sont nécessaires. Heureusement qu'elles sont là. Les Français ont besoin de repères, justement. Moi, j'ai donné pendant longtemps, par exemple, à MSF, à Médecins Sans Frontières. Il y en a qui donnent à l'UNICEF. Bon, ils ont été un petit peu dans l'œil du cyclone du fait de Cache Investigation. Une nouvelle fois, faut pas faire de généralité en disant c'est fini, moi je donne plus à l'associatif, on ne sait pas ce que ça donne. Justement, tournez-vous vers vos associations locales. Vous verrez directement l'émotion dans les gens qui reçoivent et vous aurez toute cette gratitude et peut-être ce pourquoi vous vous êtes engagée, Coraline. Exactement, c'est ce côté de lien direct, de circuit court, on en parlait tout à l'heure, avec ces personnes merveilleuses, que ce soit les fondateurs ou les bénévoles qui participent au bien-être de ces enfants. J'ai de nombreux exemples, forcément. Mais des personnes que j'ai mis en relation, donc, qui souhaitaient aider avec les fondateurs d'Asso, leur retour est extraordinaire parce qu'ils vont passer du temps, ils vont être avec ces enfants et leur engagement est concret et devient du coup viscéral et c'est beau de le voir, de le constater. Et bien évidemment, les enfants de notre territoire ont besoin d'aide sur diverses manières et avec divers problèmes dans leur vie. Alors on recense plus d'une 50aine d'associations à l'échelle française sur votre plateforme, plus d'une dizaine dans nos pays de Savoie. On fait un appel bien évidemment à toute association. Vous êtes du côté de la vallée du Gifre, bassin lémanique, vous êtes sur le pays du Mont-Blanc, sur l'Albanais, sur le Chablais, qu'importe, vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à contacter donc avec eux.com Coraline Jon qui justement ne vous demandera rien si ce n'est bien juste de présenter en long, en large, en travers. Justement, Coraline, est-ce que vous pouvez, vous nous présenter? Moi, j'en ai recensé 4 des associations sur Annecy, 4 superbes, notamment Rêve 74 par exemple, une association qui a pour mission d'exaucer les rêves des enfants. C'est sublime ça. Oui, Rêve 74, donc c'est un détachement de Rêve qui est national dans le 74, qui est géré par, à chaque fois je le dis, mais une femme extraordinaire qui s'appelle Dominique. Et je l'ai eu au téléphone et elle monte donc en Rêve 74 dans notre département pour réaliser les rêves des enfants malades. Et elle organise plein de choses. L'autre jour, elle a organisé une marche pour faire connaître justement l'association, pour fédérer les gens autour de son engagement et de l'engagement de Rêve. Et c'est une personne que si justement vous avez un enfant malade ou la connaissance d'un enfant malade qui rêve, je sais pas, de rencontrer une personnalité, qui rêve de faire un saut en parapente, vous pouvez la contacter Rêve 74 pour réaliser ce rêve d'enfant. Et des histoires de rêve, en fait, on se rend pas compte aujourd'hui que les enfants non malades réalisent leurs rêves régulièrement, mais que ces enfants malades, de réaliser un de leurs rêves permet de se battre encore mieux contre la maladie, permet d'être plus fort face à ce qui leur arrive, et du coup ça devient essentiel. Et une fois de plus, ces gens qui s'engagent bénévolement pour réaliser les rêves font partie intégrante du processus de guérison de l'enfant. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le nier, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas et que ce n'est pas important. Et c'est ces choses-là que moi je veux mettre en avant, où je me dis qu'on soit plus puissant dans l'actualité, plus puissant dans notre manière de communiquer, pour dire ok, demain moi je vais donner un peu de temps, je vais peut-être donner 10 euros, 20 euros pour réaliser le rêve d'un enfant, parce que ça va permettre d'être plus fort face à la maladie. Donc avec eux.com, c'est aussi bien pour vous qui voulez vous engager de manière associative et donc bénévolement pour une association, encore une nouvelle fois, avec soit un don financier, soit avec du temps. Ça peut être également pour les parents d'enfants malades. Alors en général, il y a quand même des moyens d'information qui sont assez bons et ils savent être orientés justement sur des associations qui sont bien propres à la pathologie de leurs enfants ou à leurs maux qui malheureusement subissent. Mais il y a aussi donc bien sur votre plateforme avec eux.com, là on a parlé des associations, mais il y a aussi ce que vous proposez. J'ai trouvé ça épatant. C'est vrai que des fois, pour renforcer, surtout après le Covid, beaucoup de gens travaillent en télétravail et il y a pas une magnifique cohésion d'équipe du fait de la distance nécessairement. Plutôt que faire un team building, on va faire la bamboche et on va faire du VTT, il y a également du team building autour de causes qui ont du sens, et c'est ce que vous avez créé, et vous m'avez dit que ça marchait plutôt bien. Oui, donc c'est vrai que c'est l'offre entreprise, mettre un mot dessus, permet à ces entreprises qui souhaitent s'engager, mais
comme les particuliers qui ne savent pas comment, vers qui se tourner, et puis comment mettre en place un team building, de me contacter. Et moi, justement, pour eux, je vais trouver, pour ces entreprises, je vais trouver l'association qui matche le mieux avec leur ADN, avec leur position, avec leur activité. Et ensuite, je vais les mettre en relation et proposer justement des actions type team building pour refédérer, par exemple, les équipes en interne autour d'une cause et d'un enjeu caritatif. Et oui, ça marche super bien parce que c'est bourré de sens et les employés ont besoin de ça. Ils ont besoin ça fait partie des grosses tendances. Ils ont besoin de sens, de sens et d'être autour de quelque chose uni pour le bien-être d'un enfant, par exemple. Vous voulez donc bien justement vous engager dans un projet comme celui-ci, par exemple, pour renforcer bien les liens entre vos collaborateurs. Vous allez directement sur la plateforme avec eux. Vous avez une association et malheureusement, vous n'avez pas tous les moyens pour faire un beau site internet, pour faire connaître vos démarches et vos valeurs. Et bien justement, là aussi, allez toquer à la porte donc de Coraline Jon. Ce que vous faites, c'est magnifique. Merci évidemment d'être venu en parler en long, en large, en travers. Évidemment, on pourra en parler pendant des heures, mais le temps nous presse un petit peu. Merci beaucoup, Coraline Jon. Merci beaucoup. Merci. Avec eux.com, n'hésitez pas à les regarder et donner de votre temps. Et puis un petit coup de pouce financier aussi, ça fait jamais de mal pour les associations locales qui prônent l'insouciance de l'enfance.